Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, au nom de l'initiative de la société civile, c'est un plaisir pour moi, pour me capable de souhaiter nous la bienvenue et remercier nous de présence nous. Effectivement, depuis le mois de mai, au niveau de l'initiative de la société civile, nous lançons un programme que nous relais, programme de réflexion, action pour la dynamisation de l'économie haïtienne. Qui ça qui porte nous à lancer un programme de ce genre? C'est parce que nous avons conviction que si l'économie haïtienne pas dynamisée, si l'économie haïtienne n'a pas croître, si pas une croissance économique dans le pays, son pays qui vraiment a éclaté. Parce que là, nous pensons, nous gagnons en milieu urbain 60% de nos jeunes qui sont au chômage. Il faut qu'on puisse créer des emplois, il faut qu'on puisse créer de la richesse. Et il y a une conviction que nous gagnons tout, c'est que le problème de pauvreté en Haïti est lié à une question de mentalité, lié à une question de déficit d'éducation économique. C'est-à-dire, au lieu pour nous encourager moun k'ap créer emploi, au lieu pour nous encourager moun k'ap créer richesse, eh bien, nous avons tendance pour nous décourager, nous considérer comme des exploiteurs, etc., etc. Et souvent, nous chita ou nous camper sous des richesses et nous pas même capables d'identifier richesse. Nous pas connaissons non plus comment pour nous exploiter. Eh bien, c'est pour ça qu'à partir depuis le mois de mai, nous commençons, nous gagnons des conférences sur l'agriculture, nous gagnons des conférences sur le tourisme, nous gagnons des conférences sur le commerce, sur tous les aspects de la vie économique haïtienne. Eh bien, aujourd'hui, nous gagnons une conférence sur les monuments historiques et sur une richesse qui est pratiquement inexploitée en Haïti. Et moi, vraiment, remercier nous de ce que nous là, parce que un public aussi sélect que ça, montrez-nous qu'il y a encore un certain espoir pour notre pays, qu'il y a un pile monde qui apprécie la richesse ça, qui compte valeur et qui est certainement capable de travailler pour mettre en valeur richesse ça. Donc, nous sommes très contents que nous là et nous voulons remercier Madame Monique Roucourt qui est avec nous, qui va présenter nous sujet ça. Je crois que Monique connue de presque nous toutes qui l'a, mais quand même, il est d'usage que nous rappelions quelques éléments biographiques de Madame Roucourt. L'information universitaire dans Western Illinois University, côté elle a fait une licence en technologie industrielle, il était spécialisé aussi bien en imprimerie, en dessin technique, en études du bois. Et ensuite, il continuait avec un master toujours en technologie industrielle, en communication visuelle. Ça fait à peu près 12 ans que Mme Roucourt a travaillé dans le domaine du patrimoine bâti. Elle était au cadre de l'ISPAN et ensuite elle est directrice de l'Institut de sauvegarde du patrimoine national. Nous connaissons tout qu'elle était ministre de la Culture et Jodia, dans le cadre des Anneaux de la mémoire, qui est basé dans la ville de Nantes, en France, il a coordonné un projet autour des sites qui sont liés à la traite des Noirs et à la traite, enfin à l'esclavage. Donc, il a coordonné le projet ça et pas plus tard que la semaine dernière, au début de cette semaine, il était encore au Cameroun, côté que l'IT a participé à une conférence sur les archives, toute bagaille qui concernait les peuples. Et ils ont éditrice tout d'ouvrages d'art et les intéressés en pile
à patrimoine national. Nous connaissons que l'était édité un livre bien illustré sur la citadelle. C'est vraiment une valeur que nous gagnons dans le pays. Et je dis, il va faire nous découvrir, il va faire public là, découvrir valeur patrimoine nous, parce que nous avons plus passé 200 monuments historiques qui d'une grande valeur, qui est capable d'attirer un pile touristes dans le pays et que nous devons faire connaître à nos élèves, que nous devons faire connaître, n'est-ce pas, à notre public en général. Donc c'est un plaisir pour moi pour me présenter nous Madame Monique Rocco qui va nous parler de notre patrimoine bâti et de cette richesse que nous devons mettre en valeur. Merci, Monsieur Desroches. Et bonsoir à nous toutes qui fait déplacement aujourd'hui, pour tenter de causer ça. Aujourd'hui, on va parler de patrimoine bâti, mais plus spécifiquement de chantier historique. Et nous allons comprendre au fur et à mesure pour qui ça que nous choisissons thème ça. Nous ne pas parler en pile de chiffres. Nous avons en pile dans conférencier qui vient là, bon nous assez chiffres comme ça, sur toutes gens comme qu'a fait dans le pays, qui ça nous doit garder en termes de développement. Aujourd'hui, on va parler d'un bagage qui, selon moi-même, aller au-delà de chiffres et qui peut être, dans un certain sens, plus important que chiffres. Je vais faire une petite introduction tout petit sur tourisme, parce que là, nous parlons de monuments et d'exploitation de monuments et de réhabilitation de monuments. C'est d'abord dans pays tant que pays ici. Et pour trois pays qui ont un bel monument pour présenter au public, dans un but pour faire monde sortir l'autre côté, venir garder et venir porter richesse dans le pays, leur fait ça. Mais je vais parler d'un aspect particulier de tourisme qui est tourisme culturel. Il y a toute qualité, sorte de tourisme. Mais tourisme culturel, là, quand on prend la définition là, sont forme de tourisme qui bully. C'est fait, un visiteur vient découvrir patrimoine culturel d'un côté. Et par extension, tourisme culturel, là, li fait visiteur découvrir mode de vie habitant d'un côté. Donc, il pas seulement vient garder belle bagaille, il vient découvrir tout aspect histoire, culture et vie d'une communauté. Le tourisme culturel là représentait jusqu'à 20% de tourisme en général au niveau quantité de monde qui fait tourisme. Mais ça me voulait montrer nous aujourd'hui, c'est caractéristique tourisme et pour qui ça mettait accent sur tourisme, type de tourisme là. Premièrement, il attire généralement monde qui est âgé. Généralement, ça ne veut pas dire que jeune pas intéressé dans le tourisme culturel, mais on va joindre beaucoup plus monde âgé qui prend option à regarder culture ou l'autre monde passer juste à adorer son plage. Il n'est pas saisonnier. Ça veut dire que il a fait toute année. Il n'est pas dépend d'une saison. Visiteur, ça y aurait été plus longtemps. Et là, il aurait été plus longtemps, il a dépensé plus. Visiteur, ça y aurait plus curieux de culture au pays. Parce qu'ils viennent pour ça. Ils viennent pour faire un échange. Et visiteur, ça y aurait tout, ils plus conciliant sous mauvais aspect au cas. Parce que yo vini d'avance avec l'esprit puis l'ouvri sous ça yo pral rencontrer. Qu'est-ce qu'on a à offrir? Qui ça n'gain pour offrir? Qui ça gagne l'empanyen nous pour nous vendre? Naturellement, ça que nous est plus facile, c'est site naturel, c'est ça trois pays vraiment à offrir, plage, chute d'eau, lagon, mangrove, nous plein bagay ça yo. Par côté moun k'ap do pays en détruit, gen en pile bel côté.
et me souhaiter que nous tous qui là, nous même acheter un pays pour un bel côté ça yo. Parce que pays pas réduit à Fatra Noël en Port-au-Prince. Nous avons un bel pays et nous avons un pile côté pour nous montrer. À part le site naturel, il y a un site culturel qui est lié à un patrimoine immatériel. On a parlé de site vaudou, site précolombien et toute qualité de l'autre site qui gagne un peu plus que juste nature. Nous gagnons une histoire qui est unique, une culture qui est extrêmement riche. Je ne vais pas l'étaler sur tout aspect culturel, c'est haïtien nous connaissons très bien à quel point culture haïtienne sont culture qui est riche. Nous avons des lieux de grands qui des lieux qui côté un pile bel événement passé et lieux ça yo souvent il y a un monument sous lui qui fait nous songer justement qui s'est passé là côté ça yo. Nous allons parler un petit goût de plus de monuments et pour nous dire qui différents types de monuments, qui grand classement monuments. M'a ba nous ba être très général, pas faire trop compliqué parce que nous pas gain un pile temps pour entrer dans trop de détails. Nous gain en Haïti, ça fait partie de off nous, les ouvrages militaires, nous gain pile comme ça, nous gain réseau fortification coloniale, réseau fortification haïtienne, nous gain ouvrage civil qui tout ça pas militaire. Depuis structure coloniale, caille privée, habitation ancien, pont, aqueduc, etc., etc. Exemple, rapidement, fortification coloniale. Toute fortification qui est en côte d'Haïti, c'est des fortifications coloniales qui étaient bâties par anglais, par français, même par espagnol. Là, nous avons fort et Picolet, très fameux, parce que je suis sûr que tout le monde ici l'en connaît. Ça, Christophe, Térépon Leclerc, les Leclerc devine attaquer la ville du Cap. Nous avons fortification haïtienne, qui le plus souvent qui est sous Monio, qui construit à partir de 1804, en 1804 et 1806, la plupart d'entre eux. Ici, là, nous avons Fort Douel en Mateux, Fort Jacques en Port-au-Prince, nous avons, enfin, en Fermat, nous avons 6 forts Machin des Salines, nous avons Citadelle de Platon, nous avons une trentaine d'ouvrages fortifiés que Haïtiens étaient bâtis à travers le pays. Nous avons naturellement le fleuron, puis belle la fortification noire qui Citadelle Henri, chaque fois on parle de Citadelle Henri, tout Haïtien campé bien droit, sont éléments de fierté nationale. Nous avons des sites d'anciens marchés d'esclaves qui toujours des marchés que nous modernisons et qui tournaient également des sites patrimoniaux. Nous avons marché Jacmel, marché Cluny, marché Hippolyte qui était refait après le tremblement de terre, premier ouvrage qui était refait après le tremblement de terre. Nous avons des ouvrages coloniaux, civils, nous avons Pont-Breda dans le nord, nous avons aqueduc, dans la plaine du cul-de-sac, nous avons pile dans bagaille ça yo, dans toute plaine. Cap Mouri. Nous avons des ruines d'habitation sucrière coloniale, dans la plaine du nord, dans la plaine du cul-de-sac, dans la plaine d'Écailles. Nous avons des ruines d'habitation caféière coloniale. Ici, nous avons une magnifique ruine de l'habitation La Motte, en haut chaîne des Mateux, qui est unique en son genre dans les Amériques. Ça, sont phrases que l'autre jour, là, m'entendait et qui sonnaient dans les oreilles. Sonnaient que les Jean-Louis Roy, qui est directeur général Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui était en conférence justement sur les archives au Yaoundé, qui dit « L'en pas construit sous passé nous, c'est craser, n'a craser avenir nous. N'a défaite à l'avance, futur nous. » Ça sont mots qui très fort. Qui ça veut dire? Ça veut dire que mémoire, bagaille qui passe yo, permettent guider ça nous pour le faire à l'avenir. Ils permettent nous accumuler progrès parce que nous connaissons que chaque événement son bail unique. C'est pas un bagage que nous pourrons répéter. Et monument yo, c'est yo qui témoin qui ride nous
kembe passé dans mémoire. Les monuments pas existé, événement y oublié. Mais chaque monument ça yo unique, yo différent, le particulier. Et les particulier selon que li pou kol un côté ou bien li lan mitan en communauté que gon valeur particulière que nous-mêmes nous baili ou bien que le monde baili. Selon que li lan yon espace qui déjà protégé, etc., etc. Il y a toute qualité gens qu'on ka défini un monument ou classé un monument. Mais ça que pour nous retenir, c'est que préservation ou bien réhabilitation ou bien mise en valeur, faut nous réfléchir aux gens différents pour chaque monument qui l'en pays. Parce que pas une qui semblait à l'autre, pas une qui a le même environnement avec l'autre, chaque a une caractéristique particulière. Donc, chaque chantier, et c'est là que nous allons entrer dans le vif du sujet, comme on dit, chaque chantier, puisque chaque monument, il faut interpréter différemment, chaque chantier, il faut interpréter différemment. Il faut aborder de manière particulière. Ce n'est pas un travail facile. Différents types de chantiers, je vais citer quelques là-dedans, qui sont plus généraux, ou un chantier archéologique. Côté, c'est chercher comprendre. L'on fait chantier ça. Ou chercher des détails qu'on n'a pas gagné sous un monument ou bien sous un lieu. Ou un chantier de préservation. C'est des chantiers qui prennent le rideau kembe yon bagay qui là pour pas continuer à craser. Ou un chantier réhabilitation, koto pral commencer mettre main pour réparer sa crasé. Ou un chantier de restauration qui pas même et de restitution koto a pour refaire carrément ou pour rebâtir ou pour remettre Jean en vent ou le plus près que possible au monument qui pas en état, etc., etc. Maintenant, pour qui ça est important pour nous discuter chantier historique là, et pas simplement qui ça n'a fait à monument après l'aile belle? Parce que l'importance est sortie depuis le chantier. Et chantier lui-même, c'est un bagay porteur de richesse et de beaucoup plus que richesse. Si nous regardons là, quelques bagailles que un chantier historique poté. Premièrement, parce que c'est un monument que vous travaillez sous lui, une visibilité d'abord, non seulement pour monument, mais pour zone côté monument. Brusquement, ou un feu de projecteur qui dirigeait sous monument ça, qui fait moun ka essayer à prendre plus sous monument et sous zone. Ou gen décentralisation. Décentralisation parce que ou gen brusquement des experts et un flux économique et toute qualité d'autres bagailles qui viennent focus sur communauté côté monument. Ou gen création de revenus immédiatement puisque si gen moun ka bin la communauté ça pour travailler à la communauté hein, y a vinn poton bagay. Création d'activités. La mette en action des bagailles, des activités que communauté en patoué en vain. La créer des emplois durables. Parce que c'est pas seulement les chantiers à fait que gain emploi. Chantier lui-même l'a créé des emplois qui leur finit à continuer. La potée formation. Parce que le plus souvent, surtout, on a parlé de monuments historiques. Et on a parlé de institutions qui, par définition, ont pour rôle pour le travail sur monument historique, qui lisent pas, ils travaillent, dans la plupart des cas, à travers ça, des écoles ateliers. Ça veut dire que c'est pas comme si ou gen tout un staff qui sorti dans la capitale,
qui pourra le faire pour une communauté sans que la communauté ait pas gain pour avec chantier. C'est pas ça du tout. C'est un expert, 2 experts, 3 experts dans différents domaines qui pourra venir, qui pourra l'utiliser moun dans la zone, principalement des jeunes, pour former dans différentes actions qui sont nécessaires pour réparation, réhabilitation, monument que a boulé sous lien dans la communauté ça. Donc, il y a une formation qui vient immédiatement pour les jeunes, et formation ça pourra donner lieu, après ça, à une continuité dans préservation monument après chantier fini. Ou gon l'autre bagaille qui c'est création de valeur. Et m'ta remen attarder me sou li et lister quelque là-dedans yo parce que me pense que ça pour moi c'est le plus important. Ou gen de manière directe et indirecte, hein? Premièrement, une valeur qui est les valeurs d'existence. Ça veut dire que l'on vient pour sauver un monument, pour passer main sur un monument, ou une valeur qu'on bail monument parce qu'on sauve. Ça c'est une. Ou ça y a une valeur d'héritage. Valeur d'héritage là, sont valeurs positives qu'on porter qu'a prêter pour génération qui viennent après eux. Son bail quoi ajouter dans l'héritage que lui-même l'a gain pour préserver. Ou gen ça les valeurs de prestige. C'est un bagay qui baille fierté et qui est très important dans l'équation identité nationale d'un peuple. Ou gen valeur éducative, bien sûr, à travers acquisition de nouvelles compétences, qui bat également créativité dans la zone côté chantier ça a fait et une sensibilité esthétique dans la population ça pour que le monument ça on l'autre gens avec un l'autre yeux. Et enfin l'hypothèse apaisement social. Pour une raison très simple, à part le fait que travail sur un monument historique, il travaille tout dans le cœur. Moun kap fait là. Ça c'est une. Mais l'hypothèse également, un revenu. Si un chantier a bay revenu dans toute communauté, bah quoi communauté ça, pour camper revenu ça, pour faire manifestation dans le chantier. Depuis ou gain un roulement économique avec un bagay que communauté a fait en tant que communauté, mentalité a changé, comportement a changé. Et pour me cas plus concret, pour m'expliquer nous Jean chantier a passé et tout ça un chantier capoté, me praba nous 3 exemples différents de chantiers, mais complètement différents. Gain beaucoup plus que ça, mais nous pas gain pile temps pour nous passer dans tout. Donc, mais essayez prendre 3 chantiers qui ba nous une idée de tout ça qui a passé dans le chantier. Premier chantier m'a parlé de lien. Son chantier qui lance sans souci. Nous toutes là nous connaissons parler de sans souci. Gain chantier de préservation, on parlait à. C'est pas un palais qui pourra le reconstruire, parce que classification palais, c'est une classification en tant que win, puisque nous pas jamais plan palais, nous pas à 100% qui j'en étais en vent, nous pas qu'à refaire. Mais nous qu'à préserver ça là, parce que son win extrêmement fragile, que même un tremblement de terre 5.5 a vidé. C'est extrêmement fragile. Mais chantier ça, son chantier archéologique, qui a pris de nous comprendre qui Jean Monument est, justement, mais qui a fait plus que ça. Son chantier qui a apprendre nous nouvelles technologies. Et entre parenthèses, c'est un chantier qui réunit plusieurs institutions dans le pays. Il réunit d'abord les gens qui mettent question
de zone, son parc protégé classé patrimoine mondial, que monument ça là-dedans. Donc, première institution qui est en charge de zone ça, c'est l'Institut de sauvegarde du patrimoine national. Donc, c'est la première institution qui est engagée dans le chantier ça. Deuxième institution qui est engagée dans le chantier ça, c'est le Bureau national d'ethnologie. Parce que son chantier archéologique, et de pour parler de archéologie, BNE, quand même, disons, l'embagaille ça. Et troisième institution qui participait là-dedans, c'est le musée du Panthéon national, également, parce que s'il y a des pièces historiques qui joignent l'en zone, éventuellement, c'est l'État qui vient pour dire, est-ce que pièce ça est tellement important que l'ICA allait maintenant l'en côté spécial, l'en musée, etc., pour exposer le public là et présenter. Donc, trois institutions ça yo gain pour avec chantier ça. Mais ça qui est intéressant dans le chantier, hein, c'est que l'État n'a pas dépensé un goutte pour lui. Pour qui ça? Parce que en tant que chantier archéologique, nous-mêmes nous pas de grosses institutions archéologiques dans le pays. Mais dans le monde entier, où il y a des universités qui sont extrêmement intéressées dans ça ici là. Et eux-mêmes, il y a des docteurs en archéologie qui ont besoin de présenter des thèses particulières sous bagaille que nous gagnons. Et eux-mêmes, ils peuvent chercher financement pour venir parler à gouvernement ici, à l'université ici, pour nous accepter une chance. Entendez bien, oui? Pour nous-mêmes, nous accepter une chance pour venir faire fouiller la caille nous. Et qui ça le poté? Ils viennent avec toute belle technologie ça yo, qui pral par exemple faire ça les photogrammétrie de toute palais sans souci, qui pral déboutir éventuellement par visite virtuelle en 3 dimensions de palais sans souci, recréation virtuelle de palais, nous beaucoup payer 5 copes non? Ou bien une meilleure compréhension des sites, donc de l'histoire. Là, mettez quelques photos pour nous comprendre. L'archéologue qui l'a salle, et seul archéologue haïtien, Caridem, pour ça appareil, ça allié. C'est une station, qui genre il est encore? Total Station. Bon, pas moi de m'expliquer tout ça le fait. Mais dans les zones que y a fouillé, ça le fait, c'est que li positionner par rapport à reste site là et avec toute qualité bail qui gagne rapport avec satellite etc. En tout cas, li fait comprendre, li bonne des images complètement différentes de ça on appareil photo t'a fait, li bonne des dimensionnements etc. Et la photo ça c'est un pavage avec une très belle canalisation que fouille ça a découvert et devant le palais de la reine qui toute bail ça a été couvert avec terre. OK? Ça permet de nous comprendre qui côté nier. Et l'idée de nous faire ça pour présenter l'histoire au présent. Li ramener au présent un bagage qui passé pour aider nous comprendre. Et ici nous chef fouillant qui est le docteur Cameron Monroe de l'Université de Californie qui a parlé avec le directeur du Bureau national d'ethnologie, M. Erol Josué, qui a expliqué un bagage sous-bassement que vous découvert par rapport à palais de la reine qui l'a mis l'eau. C'est une fouille qui non seulement permet des apprentissages que nous pas de jamais qu'à faire en Haïti, parce que nous pas gagné professionnel assez qui apprendre étudiant au festival bagage ça. Nous gagnons interaction avec l'autre étudiant qui a fait doctorat dans l'autre université, qui a fait partie de l'équipe qui descend dans sans souci. Trop content pour mettre dans le curriculum vidéo que vous fait partie de l'équipe sans souci. Et nous pas qu'on valeur non. On parle de patrimoine mondial hein, quand on parle du palais de sans souci. Donc faire ou fouille le patrimoine mondial, c'est pas bagaille que n'importe qui monde a fait n'importe qui côté non.
Donc là, où il y a des échanges, ici, nous voyons au centre, là en haut, c'est un étudiant haïtien qui est doctorant en archéologie. Non? Lequel? Sociologie de la religion. OK, qui te fait partie de Fouissa, doctorant pas sous photo. Avec un doctorant justement qui est de l'Université de Illinois, l'autre de Sorbonne, et dans le photo en bas, côté mettez échange, c'est des étudiants envoyés par le Bureau de technologie justement qui travaillent avec des habitants de Milo qui ont même tout engagé pour aider l'enfouissage. Et naturellement, ils mènent des découvertes. Des découvertes sur qui s'actait là en vent, et en vent même que palais a été construit, puisqu'on a parlé de strates. Et entre parenthèses, je viens de découvrir à un certain moment qu'en bas palais de Sans-Souci, il y a un site Taïno. Il y a un pile bagaille que ça a fait nous, qui est vraiment extraordinaire. Là, je vais partager avec nous un mot de héros que je suis très force côté, je vais parler de héros national. Nous. Ça qui plus touché comme vision, c'était Henri Christophe. Et il t'a dit, si seulement nous t'es qu'à nous t'es qu'à manier, ça nous fait propre, mais nous, des palais, des tours, des forts, là ça, nous t'avons conscience force nous. Pour qui ça dit ça? C'est parce que tu connais que lui-même, il a construit une nation pratiquement à partir de rien. À partir de monde qui n'a pas de mémoire de rien. Après 2 siècles d'esclavage. Il connaît que son identité, il a essayé de forger. Il a essayé de forger une fierté. Et il s'est rendu compte d'une vérité immuable. C'est que, l'on parle de identité ou peuple, c'est exactement ce dit qui peut aller à l'encontre de l'incertitude de qui est souillé. Identité, c'est une certitude que lié. Ou pas qu'à un doute sur l'identité, sinon pas gain identité. Et identité, c'est pas un individuel. Identité, c'est collectif pour lier. Si vous dites que mon compte qui est moyen, c'est par rapport à une collectivité. Sous besoin de mon compte côté me sorti, c'est par rapport à un monde. Ou pas qu'à dire que ou qu'on identité pourquoi comme individu, non. Identité en son bagage qui collectif. Et l'on a bien recherche identité ça au niveau d'Haïti, son bagage pour une fête ensemble. C'est pour un bagage que nous avons fait en dégrainé. Je vais parler d'un deuxième chantier. Pour qui ça me prend chantier ça? Ce n'est pas seulement parce que monument ça, monsieur nous tout d'amour pour lui, et que c'est le plus gros. Non. C'est pour montrer nous la multiplicité de connaissances, de différents métiers, de différentes opportunités qu'un chantier est capable de mener. Comme dit Christophe, construire de ses mains. Son chantier avant tout qui bat l'opportunité, toute qualité monde qui peut-être pas même un métier. Pour y mettre main tout. Il pas mettre personne dehors un chantier comme ça. Parce que ou ka joindre travail pour faire pour chaque monde. Ici là nous avons construction mur de soutènement qui mené dans citadelle là. Ou gen toute qualité monde, ça ka boiter roche, ça ka boiter glo, ça ka fouiller sable, ça bosse maçon, ça ka couper bois pour faire soutènement. Ou gen toute qualité monde qui travaille sur chantier ça. C'est des travaux qui permettent participation tout habitant communauté qui tout autour monument yo. Ou gen des travail comme nettoyage enduit, ravalement mur, voûte. Ou des gens là qui travaillent sur nettoyer
voûte avec des produits particuliers. Ça, son travail, entre parenthèses, son chantier que ISPAN fait à 100%. Sans aucun cob étranger. Ak ti cob l'État te gen en main. Ou gen pose d'enduit de remplacement, côté enduit en tombé pour y remettre l'autre enduit. Badison de chaud, aux couleurs d'origine pour faire sembler janté en vent. Et ça, faut aller chercher dans la communauté pour vieux moun longtemps, d'où men qui jan yote kon fait myovine rouge ou bien myovine rose ou bien myovine jaune. Avec un certain type de terre que rejoint tel côté dans la commune là. Tout ça, c'est participation. C'est relèvement mémoire. Ou bien traitement mu. Ça, c'est dans le palais du gouverneur. Côté l'elfine traité. Next. Ou bien pose de parquet, de propreté, pour assécher monument, pour faire que ce n'est pas sous la boue à marcher. Et pour empêcher que l'eau vienne infiltrer dans le monument encore. Ou bien échafaudage de soutien, ou bien bois charpente, qui travaille avec architecte pour faire des fermes. Ça, c'est des fermes, dans grande batterie et quoi David, côté ingénieur Perard, qui est une potomi tant que tu travailles dans 13 années de restauration citadelle avec UNESCO. C'est lui qui a dirigé bagaille ça avec paix à son âme, feu architecte, erreur qui mourit justement dans l'accident. Dans sous site là. Ou gen transport de tout genre, que toute qualité moun de pour gen poignette. Ou caride. Dans chantier citadelle là, te gen 24 canons qui pesaient 2 tonnes et demie chaque, qui te gen pour déplacer à bras d'homme. Parce que vous de côté yon tap crasé. Sous direction ISPAN, ou gen communauté en met main. Nous était 24 canons déplacés. Ça, c'est la force christophienne de la détermination. Ou bien protection des visiteurs. Nous mettons en bord pour ne pas peur venir bout et d'Alsa pour garder magnifique vue qu'on a de citadelle là. Ou bien médiation culturelle là. Ou bien moun qui travaille sous panneau pour expliquer également qui ça gagne le soir pour être devant là, etc., etc. Ou gagne l'autre bail encore, pas quoi ça? Plomberie. Avec apprentissage de qui gens pour mettre des toilettes, long monument côté UNESCO Kadou, en 24 heures, où était ça rapide. Son technique particulière, côté où obligé d'utiliser foam avec des bas extra légers pour travail et en bas tout bas ça yo gen un gros tapis en caoutchouc ou caouetel avec tout ça sous lia. Ça sont techniques particulières qui on apprendre. Et l'on fini ou on bagaille comme ça qui la citadelle du roi. Alors forme du forme ban outil anecdote ça. Le ISPAN est fini toilette ça yo. Bah ça a fait un pile par en pile dans la communauté. Ouvrier qui travaille sous toilette yo. Yo campé droite là. A dit mon cher Gomba, nous fait dans citadelle là. Ah pour ouais. Ou vinn gen des visiteurs dans la communauté qui besoin monter vinn ouais. Chantier pas l'ouvrir, il était fermé. Mais nous obligé ouvrir porte pour visiteurs vinn garder qui ça institution a fait dans citadelle parce que bah il en parle en pile. Bon groupe mesdames qui montent on leur. Porte là t'es fermé au dit au besoin ouais chantier. Cher gardien obligé ouvrir. Les mesdames besoin bagaille. Obligé ouvrir porte citadelle là pour mesdames yo venir ouais chantier. Mesdames yo venir, y a regarder. Yo ouais tout ça ils sont t'a faire un monument. Mais c'est là yo venir là ça dans toilette là. Là fin ouais toilette là. Yo venir sous nous. On dit messieurs dames. Nous comptons ça n'a fait ah oui. Surtout toilette là. Nous mettons sous moun. Pas comprendre que la communauté pas comprendre
ça qu'a fait le monument. Communauté a regardé, l'a tendé, l'a poué. Et là, c'est lui encore qui travaille sous chantier, il y a une fierté qui monte, que aucun corps n'a mettre. Nous avons continué, nous avons des protections qui fait pour protéger reste tuile qui était en pas tuile, excusez-moi, brique qui était en bas, bois que nous est là, que trop marché visiteurs t'a crasé. Donc dès que c'est non seulement pour protéger, mais pour permettre visiteurs en passer sans que le pas bute sous lui pour le tomber. Et en bas ça, non, c'est ça. En bas dès que là, lumière pour que éventuellement, si on bagaille ou événement que nous besoin faire un monument le soir, gain de quoi? Nous gain également médiation culturelle là, ou gain des monde qui viennent travailler également avec électriciens, avec et toute qualité l'autre monde l'amilo pour établir une salle audiovisuelle pour que visiteurs yo ka projeter des films sous monuments, sous Viwa, sous Milo, sous toute qualité ba qui a rapport avec histoire, avec monument. Réhabilitation salle qui éventuellement pourra faire une boutique, qui pourra faire et salle d'accueil pour visiteurs quand on a un bon tiglo ou bien n'importe qui ça, un sandwich. Ou est ça dans tout musée et forteresse à travers le monde entier. Côté offrir des services que nous-mêmes, nous ne pouvons jamais réussir à arriver à offrir. Nous avons également interprétation de qui s'est passé dans la forteresse, ça, qui j'en été vivre dans la forteresse là. Même si c'est pour que ça ne t'avle, mais ils se sont déjà commencé mettre un bagay en plus dans le monument pour nous imaginer mais qui j'en vivre dans le monument. Et c'est comme ça qu'il y a réapproprié de l'histoire, tout, de monument, tout. Parce que vous avez tête dans la place officielle que tu as là, que tu as mangé. Vous avez imaginé. Vous avez imaginé vivre le monde qui était là. Prochain. Nous avons également des grands panneaux qui mettaient, naturellement, c'est monde qui a fait design, qui a fait et préparation de panneaux, sont l'autre activité encore pour expliquer qui ça gagne la citadelle en extraordinaire, qui artillerie citadelle. Parce que c'est ça qui balle toute importance liée à l'architecture, c'est le fait que il y a une plus grosse collection artillerie 18e siècle au monde dans le même côté. Donc ça a expliqué le visiteur. Interprétation également palais du gouverneur, avec uniforme d'officier, avec le beau tableau, reproduction bel tableau à Christophe qui l'a mis pana, que yon au monde là public là, bail citadelle là comme don, ok, faire reproduire. Donc nous qu'à imaginer gouverneur citadelle là qui vivre là devant cheminée parce que tu fait fret époque ça. Et un début de musée qui mettait en exergue pièces qui plus rares dans la citadelle, gros pièces en bronze qui en pile là-dedans n'a pas existé aucun autre côté dans le monde. Où est toute qualité métier qui l'ont chantier et m'pas ba nous moitié ça me décabane. Je vais parler de notre troisième chantier qui chantier habitation Dion. Et mettez pour nous penser ça qui dit que on pense de Emmanuel Matedi qui dit que l'État faut miser son développement territorialisé qui proche de population, qui proche de besoins. Et dans le chantier habitation Dion ça, qui est un chantier particulier qui a une longue histoire. Son histoire qui fait commencer et qui nous espérait pour aller mener très loin. Et son chantier que nous choisissons pour un pile raison. Tout d'abord parce que c'est la première fois que nous avons un chantier qui fait avec
un partenariat public-privé. Et son chantier qui fait d'abord pas juste parce que son bel monument et que li bon pour restaurer pour l'histoire. C'est pas même ça. Premièrement, il y a un chantier, hein? C'est pas l'embut ça. Habitation Dion chita en haute tête chaîne des Mateux. Mais une vue typique de qui Jean Mounio a vivre dans les Mateux. C'est des gens, quand on a ouais, c'est pas une richesse là. Regardez les petits c'est la bouclissage. Chaque année, caillou crasé parce que cyclone crasé. Et même là, pas un cyclone, il y a un gros vent qui sortit vallée de l'Artibonite qui montait sous chaîne des Mateux, le crasé caillou. Ainsi que les champs, plantations, pieds bois, etc. Mais ça qui fait que nous manions habitation ça d'abord, et c'est un projet qui vient sous l'égide de l'Association touristique d'Haïti. Pour me dire que là nous pensons touristes, il ne faut pas juste penser gros hôtel, bel restaurant et bagaille cher pour les gens qui ont un cob. L'association touristique là, littéralement opportunité ça dans le cadre de projet Anneau de la mémoire de Nantes là, pour livrer les yeux sur un côté qui a en pile opportunité pour touristes, mais qui vierge. Chaîne des Mateux, c'est lui qui a un plus bel réseau, pour ne pas dire le seul réseau, de plantation, de ruines, de plantation caféière des montagnes coloniales d'Haïti. C'est une chaîne de montagnes qui gagne véritablement la route du café. L'important non seulement en tant que route thématique, l'important, si nous songez bien, pour ça qui est habitué avec l'histoire café dans le pays d'Haïti, c'est une époque côté Café Saint-Marc, c'est classé comme l'exemple par excellence du meilleur café au monde. C'est sous Café Saint-Marc que tout pays au monde t'a essayé de garder qui grade café payoye. C'est Saint-Marc qui était plus bon café au monde, classé. Et mais café ça, c'est sous chaîne des Mateux il était sorti. Il était sorti Font-Baptiste, il était sorti sous Crête Mateux. Et c'est en 2008 seulement que Ispan leur a ouvert route, que CNE a ouvert route ça pour arriver la chapelle, que Ispan découvrit trésor ça que le pape même connaissait là toujours, qui ruine habitation caféière. Ça c'est ruine habitation Dion. Ça qui est important dans ruine ça, si nous regardons sous bord droite, nous avons un dalle petit carré. Nous avons 7 petits carrés sous 3 côtés. Il faut 21 petits carrés. Soit quoi petit carré ça yo te? Petit carré ça yo, pas même relé aux cases d'esclaves. Petit carré ça c'était des cellules d'esclaves. Et la ruine habitation ça yo, c'est ça yo qui fait que yo gon importance extraordinaire. Parce que c'est seul vestige tangible que nous gagnons de qui gens esclaves yo te vivent. Parce que sous toute habitation sucrière, côté de gantique, caille avec élabou, tache, etc., qui pas résister après 200 ans, ça, c'est zone baronnage, en haute tête monde, pas rien à faire de petits cases labou avec et tache pour mettre esclaves. C'est simple, yo te construit, c'est lui l'esclave là, on va construire caille mettre là. C'est esclave là qui te richesse plantation. Ou pas là faire de quitter circuler non? Fini sorti dans champ c'est fermé. Donc ça vient tourner pour nous une preuve de une manière de traiter l'esclave, une preuve de
du type d'esclavage qui existait là, et où gens pour nous réapproprier l'histoire ça. Donc oui, ça ATH t'est décidé avec un autre de la mémoire de France. C'est assez ironique. Faut ne pas oublier quand même que la France c'est le premier pays en temps moderne qui sortit une loi pour dire que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Et que première ville qui font musée sur l'esclavage, c'est la ville de Nantes, qui était le plus grand port négrier de France, et qui était continué à faire trafic de nègres d'Afrique après abolition esclavage. La vie a son boule. Yo vin win ça, et ATH, lui-même, li ouais on l'autre bagaille. Dans zone ça, ouais, qui j'en a vivre, pas gen glo. Faut moun marcher 3 heures de temps à qu'on bokit pour la chercher en glo. 3 heures de temps. Donc ça, association touristique t'est fait avec conseil et aide Institut de sauvegarde du patrimoine national. Yo dit nous pral commencer manier habitation ça en attendant que nous ka gen kob un jour pour nous restaurer habitation ça janteye époque colon. Pour moun ka comprendre qui gens esclave la colon avec toute habitation t'a vivre. Mais avant ça, gen citerne habitation ça yo. On réparer citerne yo n'a bay moun yo glo. Yo fait lever de fond ici là. Yo joine ti kob 4 citernes réparées. Je ne peux pas expliquer quelle différence ça fait pour la communauté. 4 citernes, chaque citerne a une capacité d'environ approximativement 2000 gallons. Nous réparons 4 citernes avec Mossolan Glacier. ISPAN de concert avec l'Association touristique d'Haïti. Donc, oui, l'ité un outil au service de la communauté, d'abord. Parce que moun yo pas connaît rien sur Win là. Yo connaît son vieux mazu qui là longtemps, mais c'est tout. Mémoire pas là. C'est qu'on y a mémoire commencer pour le revivre. Parce que avec un gros projet qui va commencer en janvier, que certaines personnes dans l'Assemblée qui peuvent me bailler non ni ride en pile pour écrire son projet qui prend un développement communautaire total pour toute communauté qui vit autour de l'habitation de gens, qui prend moyen tout aspect de ville depuis qui ça li planté, qui ça que li élevé comme bête, qui j'en traité sol là, qui j'en planté pied bois. Oui, balle et moyen pour le faire banque communautaire, pour le ça veut dire sauvons, mettons un petit cob à côté, qui peut permettre les gains et moulin pour lui transformer produit que la planté, qui peut aller dans l'élevage, qui peut aller gain lumière solaire, gain un type d'irrigation. C'est Win ça qui a porté tout ça. Parce que là, et que l'association touristique réalise une vérité, c'est que vous pas qu'à mener un visiteur vienne garder la misère. Je dis nous pral faire une année, nous pral faire un travail pour nous relever nouveau communauté ça et pour eux même, c'est pas nous qui pral recevoir visiteur pour eux, c'est eux même qui pral recevoir visiteur, l'environnement pas eux parce que ces monuments pas eux à montrer, c'est eux pour montrer. Son élément de fierté pour eux, et l'ipral, le même fait que c'était un élément qui te doit porter nous douleur. Il était marqué douleur sous toute figure longtemps. Grand-papa nous qui mourit là, c'est pas dans bonnes conditions. Mais ça que te porté douleur longtemps, jodi on capote richesse. Il capote richesse pour des centaines de personnes qui vivent dans la zone. Donc, ça sont
non seulement son chantier historique tout, mais son chantier historique cap vient parler avec chaque aspect vie communautaire. Et imaginez-nous que il y a une habitation comme ça dans tout pays. Il y a une habitation sucrière, il y a une indigoterie, il y a une habitation coton. Mes amis, nous avons des milliers d'habitations coloniales. À travers le monde entier, là, un pays joue une richesse, parce que c'est une richesse historique comme ça, lui mettre tout ça pour mettre le camper, pour que, à travers le tourisme culturel, lui capote richesse pour tout le monde. Parce que, quoi me souffle, touristes qui rentrent dans le pays, c'est moyen qui est plus facile pour mener devise dans le pays. Pas un deux, plus rapide que touristes. Mais touristes en Gombaga, ils viennent chercher. Monument, là nous pas faire rien avec elle. Petit nous pas pour elle. Nous-mêmes n'a pour elle, on continue à détruire. Mais avant même que l'y réhabiliter, avant même que l'y fait des bagages extraordinaires, avant même que les touristes viennent payer pour elle, pour un musée qui est là-dedans, pour toute qualité l'autre offre, pour une boutique qui va vendre là-dedans, pour un café qui va le refaire sous lui, pour acheter le café du comte de Dion, ou bien le café de la communauté de Dion, pour apprendre qui blanc qui te vient là pour faire habitation ça. Avant ça, chantier lui-même, lui déjà porté non seulement richesse, ou aller mieux, mais une fierté identitaire. Et ça, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Donc, réhabiliter citerne pour Baïglo, mais beaucoup plus. Travailler à la communauté pour améliorer la vie habitant yo, ou citerne yo ka faire ici, et toute communauté en travail, ou mesdames qui portent de l'eau, messieurs qui portent sable, mesdames. C'est tout le monde qui fait partie de l'effort ça. Et un jour, c'est comme ça la pied. Un jour, pas trop loin. C'est comme ça la pied. C'est pour la première fois que l'État, avec le privé, a mis ensemble, et dans ce cas-ci, avec également, parce que l'État cherchait également, avec des membres de communauté internationale, pour faire une restauration à l'identique de une habitation coloniale. L'Abvini, je suis que n'a pas au courant parce que bagaille ça après le parler. Mais un jour, m'espérer que n'a pas Dion dans toute sa beauté avec café capou net sous chaîne de matheux. Pour refaire, ça ne déconne fier longtemps, bel café Saint-Marc là. Faut nous refaire, faut un jour nous redire encore le café d'Haïti est le talon du café du monde. Nous capables de faire. Et maintenant nous liste ici là des bagages qui possibles. Et qui possible immédiatement. Et pour qui ça me tellement chaud là a fait encourager chantier historique là, c'est parce que nous qu'a fait dans tout pays a. Si on bagay qui a décentralisé dans le pays, c'est ça. Pas un département qui pas un monument historique qui capote richesse. Ça c'est une. Et Haïti, gain ingénieur ak architecte, gain dans salle là. Non seulement qui compétent, mais qui déjà gain une triture sous monument avec recherche, mettez main, etc. Et qui journée jodi, il a demandé ça à faire avec nous. Ça à faire avec eux. Nous connaissons un ingénieur de monument qui est obligé de faire même boutique. Parce que pas de travail. Et puis ça, il a regardé eux, il a regardé l'autre. Et puis il reste là. Et puis il n'a pas faire rien. Gardez ça liste là. Dans l'Ouest,
ou gen parc des Forts Jacques et Alexandre. Que l'ISPAN écrit un magnifique projet pour parc ça, qui a rapporté un pile cob avec amphithéâtre, avec remise sur pied de métiers à tisser, restaurant, etc. En plus de fort là. Mais, l'ISPAN pour diable, qu'est-ce qui n'est pas exactement plein? Ça, son décision pour le gouvernement et le public pour prendre, pour bagaille changer. Et là, la fini, c'est là ça, après que chantier fin bâti richesse dans la zone là, là fini, c'est là ça va rapporter pour le pays. Ou pour l'Artibonite, ou gen marchand de salines, qui gen 6 fortifications extraordinaires. Ou gen palais de la Belle Rivière, que déjà, ils font gros travail sur lui. Mais aménagement palais ça, aménagement jardin palais ça, pour visiter cap vini là, il était là dans le faut le fait. Et nous, dans l'Artibonite, pour qui ça ne pas qu'à faire musée Toussaint l'ouverture, caille Toussaint l'ouverture, t'es nuit. Ou jouer une base caille là jusqu'au nien. Et c'est pas un bagage qui a coûté 1,20 million. Alors c'est la France seulement qui a loué Toussaint l'ouverture, il a fait compte monument pour Toussaint. Il y a combien de visiteurs qui parlent dans fort de jour? Oui, Toussaint, bon, général français. Mais excusez-moi, il n'y a pas non tout. Côté n'a pas mis le campé, si ce n'est pas Henry qui te côté te sorti là, côté te gen gros habitation là. Faut un musée Toussaint l'ouverture Henry. Mettez Toussaint la caille, fait mon vin well. Nord-Est, Fort Dauphin, Fort La Boucle, à Fort Liberté. Mes amis, moi ouais la Havane. Yon bagay qui fait me songer Fort Liberté à mort. Chaque week-end, moun paye bien cher pour garder yon bagay. Vous comprenez ça dit? Une trentaine de jeunes en uniforme d'époque qui ont marché au pas, l'on fort qui, même gens avec Fort La Boucle, l'on pointe yon baie. Qui ça qui est important dans ça à faire? Gon chaîne qui fait main baie depuis tant longtemps. Même gens avec panneau en chaîne là jusqu'au nien. Yo fait moun yo marcher pendant 30 minutes au pas, soldats bien habillés, ça fait emploi pour 30 jeunes. Ensuite, yo fait démonstration qui gens yo pral préparer canon pour faire tirer au canon et puis y aura les chaînes là pour faire main béa. Gon bagay là n'ba ka fait. Et m'kwa chaque visiteur paye $50 vet pour être 30 minutes. Nous gagne tout bagay pour faire pareil. Tout bagay. En plus, ou déjà gon pré-étude qui déjà faite ni sous Fort Dauphin, ni sous Fort La Boucle, n'est-ce pas? Que l'ISPAN gagne la main li, qui doit exactement combien quoi li va coûter. Ça, nous avons bagay là, cap bon chantier 3-4 ans, côté non seulement mon travail, ou gon ville cap remettre, ou gon jeunesse qui pral camper puis droite, et on pral gen des travaux permanents. Ou gen fouille, dans la même zone là, fouille de site précolombien dans la Gonbe, qui était site taïno par excellence. Il n'y a pas jamais fait des gros fouilles archéologiques sérieux. Ça seulement y a Dans le nord, ou prend Fort Picolet, que nous avons pito. Un fort qui pas seulement fameux, en lui-même, sont très belles forts qui baillent sur l'océan, mais sont forts qui te côté Christophe, te baille Leclerc, bon pingal te baille pour dire descendre au cap sous capable pour essayer pas bouler ville là vont mettre pied là. Mais où fort comme ça mes amis, où prend fort comme ça? Non seulement réhabiliter, il a fait l'objet
de toute qualité bagaille. Ou qu'a font concession avec font magnifique restaurant sur l'océan. Nous pas ça Espagne fait avec fortification yo. Sont pas extraordinaire. C'est pas seulement Kembe refait et puis garder ou regarder map gado et puis il pas faire avec non. Faut monument yo vivre. Faut yo vivre dans chantier yo et faut yo vivre après pour yo continuer. Faut nous approprier nos monuments pour nous faire vivre puis devant. Nous gon vie tout. Nous avons une maison firmée qui a un projet depuis des années. Que dans le cadre de l'ISPA, encore, il y a une pile d'études qui fait sous maison firmée. À chaque fois, il y a une instance internationale qui dit, bah, comme pour le projet tombé. C'était supposé être là, le musée de la ville du Cap. L'île là pour bailler ça fait nord-ouest. Ou pour un côté quand on Mall Saint-Nicolas, mes amis. Une concentration monument dans Mall Saint-Nicolas qui est incroyable. Mall Saint-Nicolas a la grande poudrière, la plus grande poudrière des Caraïbes. Ça qui mal là, nous avons plan tout bagaille ça yo. Nous avons tout plan yo pour construire à l'identique magnifiquement. Nous avons la grande batterie de Vallière. Extraordinaire monument avec des sculptures sur son portail. Le vieux quartier, avant que on fin bidonvilliser zone là. Faut nous reprendre ça, c'est classé monument national. Nous avons dans le sud-est le marché en fer de Jacmel qui est incroyable. Que études là on refait, ISPA on refait études là jusqu'au dernier boulon. Un marché qui a un rapport extraordinaire pour le tourisme de la ville de Jacmel. Que déjà gain de vie pour lui toute bagaille. Est-ce que nous connaissons, journée aujourd'hui, nous, elle n'a parlé de l'économie en Haïti, ce n'est pas de Lyon qui a volé. Ce n'est pas par millions, non, c'est pas centaines de millions. Comme tu as besoin de ci, tu as besoin de ça, et que faut payer, tu as besoin, on prend 1 milliard pour faire ceci, 1 milliard pour faire cela. Mais même, dis-nous, que ingénieur et architecte de monument mettent chiffres sous table. Mettent chiffres sous table. Ouais, toute sa liste là. Yo ka fait chantier pendant 3 ans avec 20 millions. Si c'est nous qui faisons. Ah, gain ça tout. Gain ça tout. Si c'est nous, Haïtiens, qui faisons, et nous avons toute compétence pour nous faire. Nous qui faisons. Pas de raison pour nous avons compétence sur place. Et nous coûtons beaucoup moins cher. Et vous faites mieux. Mettez comme nous sous monument yo. Fait chantier. Quittez pour pi devant un bagay qui a fait tout le monde fier. Ou quoi gon monde qui kadou parfait. Le va parler de ça qui fierté nationale nous. Ou quoi gon haïtien qui a campé devant monde pour dire ah soit fait à cet tintin, le son monument national qu'a restauré, pas quoi. Pas quoi t'a osé. Mais on bagay tout pour nous songer. C'est que autant monument ça yo qui lègue nous. C'est eux qui lègue nous. Moi toute la journée n'a gargarisé des noms des héros nationaux. Non, moi il ça gargarisé. Parce que ça qui était pour nous, on cracher sous lui. Nous cracher sous lui, nous ne faisons rien avec elle. L'idée que l'idée qui était derrière, ça est la geste de 1804, que nous prenons au sérieux. L'autre jour là, nous avons une conférence Cameroun, côté où tu as 3 pays africains qui étaient là à représenter. Qui eux même, et je parle d'un continent non seulement qui est riche en potentiel et en ressources, mais qui a une histoire que nous ne pouvons pas dire jusqu'à côté le rivet, puisque le continent africain est supposé être le continent
qui a donné l'humanité, yo même yo déclaré c'est l'en passé nous. C'est l'en passé nous, l'en racine passé nous, nous pourrons chercher le futur. Pour qui ça? Parce que passé c'est seul bagay ou ensemble. Et de richesse nous, c'est justement différence nous. Et là pour nous-mêmes haïtiens, nous penser comme ça tout. Nous pensons comme ça à travers monument nous. Il y a besoin de diversité de compétences pour revivre. Nous-mêmes, en Haïti, nous avons diversité de compétences. Ça. Et diversité, ça, son bagage que même les ancêtres nous apprennent nous. Parce que quoi me souffle? Si vous regardez les 4 pères de la patrie, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Alexandre Pétion, pas de 3 éléments qui étaient aussi différents l'un de l'autre. Il n'y a pas de rien pour avec l'autre par rapport à la vie que vous menez. Jean-Jacques Dessalines, qui était un sous-boule, Marc Fouet commandeur, qui est un esclave des champs. Toussaint Louverture, qui pas jamais connaît ça, il était les fouets commandeur. Henri Christophe, qui probablement pas jamais esclave. Et Alexandre Pétion, encore moins, qui était officier français. Ou quoi 4 messieurs ça dans l'équation normale, t'as qu'à mettre ensemble pour faire quoi que ce soit? Bah quoi? Pourtant, l'engade à d'aucun nous, hein, qui monnaie nationale nous, c'est 4 messieurs ça ouais. Qui met différence ensemble, pas de côté non. Ils met différence ensemble pour faire 1804. Pour bailler un bagay. Jodi an, n'a cherché racine nous, oui. Mais comme nous décidons en tant que peuple, que vie nous en tant que peuple a commencé en 1804, mais j'espère que nous apprenons exemple 1804 ça, pour nous mettre tête nous ensemble. Parce que succès nous, pour le cas durer, il faut aller collectif. Pas qu'à faire de succès individuel, il n'y a pas rien. Il faut mettre tête nous en équipe, toutes compétences ensemble, pour un gros coup de mythe, nous réussir défi ça. Et je vais citer un comme je viens dans le livre, ça a vraiment, ça a tourné un livre de chevet. Livre de Youn, speaker qui était dans la conférence, qui est le Zer Emile, qui écrit livre qui dit Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Oui, Haïti choisit pour le pauvre. Personne ne pas fait un pauvre, c'est pas vrai. Nous choisissons pour le pauvre. Parce que nous avons tout élément, équation pour un pays le plus riche des Caraïbes. C'est nous qui créons tête nous. Le problème là, c'est nous. Et lui-même, il dit que dans le livre, ça, nous peur pour nous réussir ensemble. C'est une peur que les Haïtiens gagnent. À faire réussir ensemble. C'est ensemble, là, oui, Dieu. Même là, on dit l'union fait la force, mais l'union, très aléatoire. Faut cesser, faut camper à faire peur réussir ensemble. Là. Histoire nous, culture nous, prouvez nous si défi ça. Et je vais citer ton bail comme je viens dans le livre, ça a vraiment, ça a tourné un livre de chevet. Livre d'entier historique là, nous tous qu'à participer. Même ça pas gagné, nous qu'à participer. Pas gagné qu'empêcher. Un grandon qui a un pile cob, qui sentit que l'État remet bail un bagay pour payer le gouvernement, que le pas dit que bon, m'ta remet que société bail un montant X pour réparer une chambre dans la citadelle là qui t'a nommé chambre intel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour que ça nous pas réparer des côtés et puis nous faire vivre, l'État bail des concessions, l'État pas foutu occuper toute montagne monument que gagne, c'est pas vrai. Il n'y a pas une capacité pour ça.
Ou quand il y a des firmes ou bien des associations qui décident, oui, mais même temps aimé occuper monument ça, pour le faire cob. Tout le monde joigne, l'État joigne, société en joigne, communauté en joigne. Pourquoi pas? C'est un grand architecte qui est le Gérard Fonbrun, paix à son âme. Lui-même, il bat pour l'acheter en ruine jusqu'à ce qu'il finisse par acheter. Il refait ruine là, j'en t'ai imaginé. Je ne dis pas, son ruine qui revive, qui a fait éducation toute jeune dans mon oui. Sous histoire, sous fierté, et qui a employé les gens. Qui gagne l'élève l'école, qui a vu une collection qu'il fait ville la rassemblée. Nous toutes qui mettons main. Et chantier qui a sauvé le pays. Parce que chantier de tous côtés. Et au lieu de gaspiller cob dans des bagailles qui ne peuvent pas durer, dans 6 mois cob pour simplement manger, mettre cob dans sac fait fierté. Que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public, l'État, en même temps que le secteur privé, gain moyen sans que ce n'est pas des milliards qui dépensent, ce n'est pas vrai. Gain moyen. Et nous tous, si nous commençons aujourd'hui, dans 2-3 ans, nous avons saisi où ça nous fait. Citadelle que nous sommes là, qui bien banda pour recevoir client, même si il y a un pile qui peut faire toujours. Mais qui sous moun kounien, il pas prendre des millions. Il te prend détermination, quelques moun qui te croit là-dedans, qui te demande l'État, qui te embêté l'État jusqu'à ce que yo bail au moyen et qui fait ça te gain, qui mène le côté de là. Et c'est dit pigou. Toute qualité de petit monument gagne à travers tout le pays. Où est chantier le café? Où est gens qui a changé la vie moun en même temps au niveau financier, mais au niveau environnement, au niveau fierté identitaire. Et le fait que nous fait ensemble, c'est lui qui a fait le vivre. Et c'est lui qui a fait que tout le monde nous joue dans qu'on est. Merci. Faites de même, faites de même. Merci, merci. Merci à Madame Rocco pour cette belle présentation. Et je dirais que ce n'est pas seulement une présentation, c'est un sérum. Je crois que dans la période de vivre là, nous avons besoin de sérum ça de temps en temps. Bien, comme nous connaissons, je dis ça, son éducation économique liée, pour nous capables d'identifier les richesses que nous gagnons et comment pour nous mettre en valeur. Et ça, lui-même, télévision nationale, pour le passer, souvent, il repasse. Bref, nous arrivons maintenant à un moment pour nous la parole, n'est-ce pas? Poser des questions, faire des commentaires, n'est-ce pas? Parce que, je crois que partie débat, tout, est extrêmement important. Qui est-ce qui voulait prendre la parole? Alors, Edith. Non, de toute façon, je voulais faire des félicitations. Vraiment, j'ai beaucoup appris ce soir. Je suis vraiment très intéressée. Et la question que je voulais poser est relative au réservoir d'eau. Comment est-ce qu'on met l'eau là-dedans? Est-ce que c'est, il y a la collinaire? Comment est-ce que vous trouvez l'eau? Puisqu'il y avait 3 heures de marche pour l'eau. Comment est-ce qu'on remplit les réservoirs? Merci. Autre question? Moi, je voulais remercier Mme Rocco et je suis personnellement troublée et
par l'amour de son pays qu'elle nous a communiqué cet après-midi. Je demande un banc additionnel pour Monique. Et de nos jours, on a tendance à dire que vieux pays ça, mais franchement, après avoir entendu la conférence de cet après-midi, il faudrait qu'on regarde Haïti avec d'autres yeux. Moi, j'ai une question pour Mme Woko. Depuis que je suis arrivée en lisant le feuillet qui était sur les chaises, j'ai été étonnée de voir qu'un bien privé peut être considéré comme un bien du patrimoine. Alors, j'aimerais que on m'explique comment est-ce possible qu'un bien privé fasse partie du patrimoine national. Je suis tellement enthousiasmée par cette présentation que, évidemment, j'aurais voulu voir passer à l'action le plus vite possible. Maintenant, comment passer à l'action? A-t-on fait ça dans l'inventaire de ces monuments que tu as présentés, où tu as dit 20 millions suffirait? Est-ce qu'on pourrait avoir, comment dirais-je, établir un ordre de priorité et que ces priorités soient étudiées non pas pour uniquement refaire le monument, comme tu as dit, mais avec tout l'impact sur la communauté et avoisinante et sur le pays. Afin, je dis ça dans un but très précis, afin de vendre les projets, les différents projets de réhabilitation. D'abord, par rapport aux citernes, les citernes étaient là depuis la colonie et il n'y avait pas de source non plus à cette époque. Si vous regardez les ruines, vous verrez qu'il y a un énorme glacis dans toutes les ruines des caféteries. Ce glacis servait d'impluvium pour alimenter en eau les citernes. Ça servait à sécher le café, mais en temps de pluie, c'est ce glacis qui faisait couler l'eau jusqu'aux citernes. Et ce qu'on a fait, on n'avait pas l'argent pour restaurer tout le glacis. Ça, c'est une chose qui va être faite ultérieurement dans le cadre du grand projet qui va toucher cette habitation. Mais la TH, ce qu'elle a fait, elle a réparé à peu près 8 à 10 mètres de hauteur sur un glacis de près de 30 mètres de largeur ou même un peu plus. Donc, une petite partie du glacis qui sert déjà à alimenter ces 4 citernes. Parce qu'il y a d'autres citernes également sur cette habitation. Mais ces 4 citernes, on a fait suffisamment du glacis pour les remplir. Et en temps de pluie, c'est toujours plein. Maintenant, faut faire attention. Le patrimoine n'est pas toujours classé monument national. Mais tout ce qui est un rappel de l'histoire est patrimoine, qu'il soit public ou privé. Maintenant, le problème n'est pas là. Le problème est lorsqu'on le classe comme monument national. Parce que les lois haïtiennes doivent être changées à cet effet. La seule loi sur le patrimoine que nous avons, ce sont les lois de 1941 et qui disent jusqu'à présent, ça n'a jamais été changé, que pour qu'un monument soit classé au patrimoine national de la nation, il doit être acheté par l'État. Ce qui est une vaste stupidité. Parce que plusieurs monuments que l'ISPAN, par exemple, aurait voulu pouvoir sauver, il n'y a pas qu'à donner rien parce que l'État n'a pas de droit sous lui. Il n'y a qu'à conseiller, mais il n'y a pas qu'à camper en destruction. Et après le tremblement de terre, on a vu avec horreur énormément d'églises. L'ISPAN essaie de sauver des églises que l'Église a écrasées. Et parce que c'était plus facile de trouver de l'argent pour faire une autre que pour restaurer. Et là, on a perdu, après le tremblement de terre, la majeure partie des églises de la fin du 19e siècle, qui étaient vraiment des éléments patrimoniaux extraordinaires. On va parler de l'église Sainte-Anne, église et Sacré-Cœur, enfin, plusieurs, et Saint-Louis-Roi de France, etc. Sainte-Trinité, bon, Sainte-Trinité, n'en parlons même pas, c'est un monument artistique d'une valeur incroyable. On ne peut même pas définir ce qu'on a perdu.
Mais il faut que les lois soient changées. Après le tremblement de terre, on a eu, par exemple, pour essayer de sauver les gingerbread, on a eu la Focale qui a fait un mouvement extraordinaire avec l'ISPAN également pour essayer de rassembler tous les propriétaires de maisons gingerbread parce que c'est un patrimoine extraordinaire. Ils ont essayé de définir un district gingerbread, comme ils l'ont appelé, et ont parlé aux propriétaires pour les inciter à garder ce qu'ils avaient parce que c'était les seules structures qui n'avaient tué personne lors du tremblement de terre, pour commencer. Ils ont été affectés par le tremblement de terre, mais ils n'ont tué personne. Et parce que le bois est plus résilient, bien sûr, que le béton. Mais il faut changer tout ça. Il faut qu'une personne qui a un bien, si vous êtes propriétaire d'une maison où, je ne sais pas, Dessalines avait habité pendant 20 ans ou quelque chose, et on a le cas là maintenant, d'une maison, la Villa Castelfleury. La Villa Castelfleury est était l'un des plus beaux exemples de gingerbread de briques de l'époque. Mais en plus de sa valeur architecturale, la Villa Castelfleury est le seul vestige de palais national qui existe encore sur ce territoire. Il a été utilisé longtemps comme palais national. Depuis le tremblement de terre, le propriétaire, qui n'est même pas en Haïti, n'y a pas touché. Il y a eu plusieurs personnes à essayer de parler sous le gouvernement de M. Martelly. À un certain moment, M. Castel, qui était directeur de la Banque centrale, était intéressé sur la demande du président Martelly à faire l'achat de cette maison. Mais bon, finalement, avec les changements de gouvernement et d'administration, les choses n'aboutissent pas toujours comme on voudrait. Mais c'est une maison qui devrait être sauvée, quitte à en faire un musée, quelque chose. N'est-ce pas? Mais en tant qu'histoire, en tant que témoin architectural d'une époque, un magnifique témoin architectural, c'est un élément mais l'État doit l'acheter, d'après la loi. C'était l'ancien Institut haïtiano-allemand. OK? Et il y a plusieurs éléments comme ça. Mais si on arrive à faire adopter d'autres lois qui permettent à des gens qui ont en possession une structure historique ou architecturellement importante, la loi devrait permettre à l'État d'aider cette personne à garder, à restaurer et à garder sa maison, tout en restant possesseur de sa maison, comme on fait en Europe et aux États-Unis, où l'État vous aide à garder ça, vous avez certaines contraintes. Par exemple, vous pouvez être tenu de laisser visiter une partie de la maison ou quelque chose. C'est à définir en contrat avec l'État. Mais ça doit pouvoir se faire, sinon nous allons tout perdre. Nous avons perdu énormément de gingerbread après le tremblement de terre, justement parce que les gens n'avaient pas d'argent pour restaurer leur petit gingerbread et il y avait énormément de demandes de terrain à cette époque. Merci. Je crois que Ginette a une question. Ensuite. Bonjour Monique. Je suis très contente de t'entendre aujourd'hui et félicitations pour ton travail, ton dévouement et ta passion surtout. Je voudrais faire quelques commentaires par rapport à une visite que j'ai eue à la Citadelle il y a quelques années de ça, avec mon ami Chantal. Nous étions tout un groupe et nous avons eu la chance d'avoir un des responsables du Cap haïtien, enfin un notable du Cap qui nous a fait faire une visite guidée, ce qui était vraiment, qui a une valeur ajoutée par rapport à la visite de la Citadelle. Mais moi personnellement, j'ai vécu une expérience que j'ai trouvée extrêmement désagréable, qui provenait du fait que le Vendredi Saint était un jour très public. Tous les élèves de partout sont montés à la Citadelle, de partout. Et quand nous sommes arrivés là, après avoir été insultés, traités de tous les noms, etc., par ces élèves, de manière très grossière, moi j'ai constaté qu'il n'y avait aucun respect
des règlements établis par la citadelle et indiqués par les guides à l'entrée de la citadelle. Coca-Cola, bouteille à terre, le plat de nourriture, les élèves étaient assis sur les canons. Finalement, j'ai piqué une colère. J'ai été voir un des policiers et je lui ai dit, écoutez, messieurs, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais j'apprécie le fait que les élèves soient montés. C'est un monument qui nous appartient tous. Mais quelque part, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de contrôler ces abus? Parce que c'est abuser de l'institution. Moi, je voulais juste faire une remarque concernant les collectivités territoriales. Normalement, les collectivités, et particulièrement la mairie, ont la capacité de lever des, comment on appelle ça, des redevances. Et ça peut être une redevance pour ramasser les ordures, ça peut être une redevance pour les sites historiques à gérer, et différentes choses de ce genre. Et c'est légal. C'est dans la loi sur les collectivités territoriales. C'est tout. Et je voulais vraiment te féliciter. Ça a été passionnant. Merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est la dernière question, n'est-ce pas? Parce que nous devons libérer aussi les caméramans. Pour la citadelle, effectivement, le problème de la Semaine Sainte est un énorme problème. Mon avis sur la question, c'est de deux choses. Soit on doit mettre la structure en place pour gérer, et c'est possible, parce que nous avons réussi à le faire une fois. Si on ne peut pas gérer, on ferme le monument. Point barre. Parce que je vous dis honnêtement, tout d'abord, cette affaire de monter à la citadelle en pèlerinage, ça n'a jamais existé du temps de Christophe. OK? Ça, c'est une invention du XXe siècle, pour commencer. Ce pèlerinage n'amène pas nécessairement des gens de la zone. Ce n'est pas des gens de Choiseul ou de Milo le plus souvent, c'est des gens qui sortent de loin de la plaine du Nord pour monter. Et souvent, il n'y a pas qu'on ait rien sur le monument. Ce sont des gens qui, le plus souvent, de mon expérience à la citadelle, je ne dis pas tous, mais le plus souvent, après ces visites-là, tu as des destructions qui sont là. Le plus souvent. Si ce n'est pas gravé non soumis, n'est-ce pas, des choses de ce genre. Et je ne vois pas comment les malheureux gardiens peuvent prendre plus de 20 000 personnes dans une journée pour comprendre ou pas gérer. C'est pas possible. Le plus souvent, l'ISMA est obligé de demander l'apport UTMO pour gérer la foule. Une seule fois, l'ISMA a réussi pour une raison. Il a dû mettre de la gaieté ailleurs. Tenez-vous bien. On jazz Milo, on entertainment Choiseul, pour que les gens soient plus attirés par les autres choses que pour la citadelle. En plus, ce jour-là, l'ISPA a doublé le tarif. OK? L'ISPA a exigé que les guides, contrôlés par quand même les gardiens de la citadelle et les UTMO, que les guides n'aient pas plus que 20 personnes avec eux, responsables de 20 personnes. Okay? Donc les gens payaient plus, étaient obligés de faire le tour, pas comme ils voulaient, mais en suivant un guide. Et ça s'est très bien passé. Les gens sont restés en ligne et on avait interdit tous les petites cahutes avec de la nourriture penchées sur les murs de la citadelle. Aussi, ça avait réussi. La seule chose, c'est que pour faire ce dispositif, il faut de l'argent. L'ISPA n'en a pas les moyens. Je vous dis que même l'argent de visiteur, l'ISPA n'en voit jamais la figure. Côté pour le prendre. Ça va vous coûter plus d'1 million de gouttes, hein? Rien que pour essayer de limiter les dégâts.
Et lorsqu'on a fini de faire cet investissement, où on a mis un musée à la citadelle, où on a mis toutes sortes de... Enfin, si on peut mettre ces toilettes telles qu'elles sont, il faut bien également s'assurer qu'elles ne sont pas détruites. La dernière fois qu'on a eu, pas la dernière fois, il y a 2 ans de ça, quand il y a eu la Semaine Sainte à la citadelle, encore ingérable, il y a plus de 30 000 personnes qui sont montées à la citadelle. Mais il y a eu des gens qui se sont amusés à faire leurs besoins dans les coins et les raccoins. Ah ouais. Mais vous savez, c'est une question d'éducation. Et gagner leur éducation, pas prêt à dire qu'il faut faire la coco macaque. Non. Mais la force doit être là pour faire respecter. Parce que les règlements sont écrits en 4 langues sur la citadelle. Pas un monde qui a dit pas connaît ou bien pas qu'à lire. Tout est là. Ça, c'est un désir de ne pas faire et de ne pas suivre. Il faut que l'institution ait la force et tout ce qu'il lui faut comme moyen pour pouvoir faire son travail. Vous ne pouvez pas lui dire qu'il ne le fait pas alors que vous ne lui donnez pas les moyens de le faire. La culture dans ce pays aurait dû être le plus grand ministère. Le plus grand. Parce qu'elle est seule garante de notre identité. Comme dit l'UNESCO, c'est tout ce qui reste quand on a tout perdu. Qui l'apprécie ou est vérité ça, je ne sais pas. Merci beaucoup. Encore une fois, des applaudissements pour Madame Rocco. Merci infiniment. Nous t'aimerais remercier nous toutes pour présence nous. C'est un encouragement tout pour le travail n'a fait, travail d'éducation ça, parce que message ça, présence nous, pour certainement montrer que ruinio, monument yo a une valeur, parce que nous déplacer quitter nous pour nous venir suivre ça. Nous t'aimerais remercier nous et moi t'aimerais informer nous tout que le 20 de ce mois, parce que la conférence a été faite mois précédent, mais les troubles de ce pays n'ont pas permis, c'est pour ça que nous faisons dans le mois de décembre, mais le 20 de ce mois, nous allons gagner une conférence sur la formation technique et professionnelle avec la directrice de l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, Mme Maggie Durcé, et le directeur de Canado Technique. Parce que nous ne sommes pas capables de gagner développement économique, croissance économique, sans former, n'est-ce pas, la main-d'œuvre. Il y a une main-d'œuvre de qualité. Donc, monsieur gagne un pile employeur là, qui est capable d'être par formation ça, parce que son dialogue tout, pour nous dire, directrice INFPA, qui ça nous besoin dans l'entreprise nous comme formation. Donc, m'invitez-nous. Dernier message, je m'a quitté. T'es qu'on parole qui t'est qu'on dit autrefois. Rentrée gratis, sortie payée. Pas oublier, prend ticket nous pour le concert de samedi pour aider justement avec la formation professionnelle à Thomasin. Merci beaucoup.